Masechet Kiddushin, résumé du Daf Kafret. La Gemara ramène les preuves de Psukim à propos de la halakha de Gilgul Shuvua. Le principe de Gilgul Shuvua est de dire, un homme ne peut pas faire jurer son ami sur n'importe quoi. Des fois oui, des fois non. Mais on a appris que même quand il ne peut pas le faire jurer, si par ailleurs il a le droit de le faire jurer pour une autre raison, il pourra lui dire ici d'ailleurs tu me jures déjà, jure-moi sur cette autre chose-là aussi, sur laquelle a priori il n'aurait pas pu le faire jurer, mais on fait Gilgul Shuvua, on lui roule on lui tourne une autre Shuvua dessus en même temps. La Gemara dit qu'on apprend ça de la Sota, de même que sur la Sota, un homme peut faire jurer sa femme qu'elle ne l'a pas trompé, même dans d'autres circonstances que celles où il a le droit a priori de la faire jurer, mais puisque déjà elle lui jure pour cette raison, où elle s'est isolée devant deux témoins, etc., alors il lui dit d'ailleurs jure-moi aussi qu'à telle et telle époque non plus, tu ne m'as pas trompé. Donc tu vois qu'il y a un Gilgul Shuvua qui se fait là-bas, et ça se fait aussi pour des questions, des problèmes d'argent, non seulement quand il a un argument certain, mais même quand il n'a pas un argument certain, ils étaient associés simplement sur une affaire, et il se demande, il se doute que peut-être que l'autre il a trompé, il a volé. Il peut lui dire, si d'ailleurs tu me jures pour cette bonne raison, pour une autre bonne raison, jure-moi aussi sur le doute que peut-être que tu m'as volé dans l'affaire qu'on a fait en même temps. Comme deux associés ou quoi. Mieux que ça encore dit la Gemara, il peut lui faire jurer en lui disant, regarde, si déjà tu me jures, jure-moi aussi d'ailleurs que tu ne t'es pas vendu comme serviteur à moi. Donc il ne s'agit pas qu'il lui dit comme esclave, que tu es mon esclave. Parce que esclave, c'est un esclave, c'est un Eved Knani, il n'est pas juif encore. Mais que tu ne t'es pas vendu comme serviteur, comme Eved Ivri, ça, il peut lui dire. Il ne peut pas l'insulter d'esclave, ça c'est très grave, au contraire on le punit. Mais s'il lui dit que tu ne t'es pas vendu comme Eved Ivri, eh bien, j'aurais pu croire que on n'aurait pas pu le faire jurer sur ça, même avec un Gilgul, même s'il lui jure de toute façon pour une autre raison, parce qu'on devrait lui dire, écoute, si vraiment il était vendu comme serviteur, on l'aurait su. Les gens, ils entendent, c'est des nouvelles un peu spéciales, un peu dramatiques. Et donc, les gens, ils entendent ça. Comment veux-tu le faire jurer sur une chose pareille? Vient la Gemara nous dire que non, il peut quand même le faire jurer dessus. Mishnah suivante. La Mishnah est un peu formulée de manière un peu difficile. La Gemara aura du mal à l'expliquer au début. La phrase de la Mishnah, c'est à peu près toute chose qui se fait comme valeur ou comme paye pour autre chose peut servir de kinyan khalifin. C'est-à-dire que dès qu'il le tire, l'autre a acquis son échange. L'exemple que la Mishnah donne, ils sont échangés un taureau avec une vache, un âne avec un taureau. Dès que l'un a tiré le taureau, la vache est acquise au deuxième. Il a tiré l'âne, le taureau est acquis au deuxième. Et la Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire le début de la Mishnah qui dit tout ce qui a une valeur sert de khalifin. Est-ce que ça veut dire qu'une pièce d'argent qui est payée, qui sert de paiement, elle peut servir de khalifin? Je peux donner une pièce de monnaie à quelqu'un et acquérir quelque chose en échange. Pourtant, la halakha n'est pas comme ça. On ne peut pas faire de khalifin avec de l'argent. Il faudrait, pour faire khalifin, un ustensile. Un objet peut servir de khalifin, comme dit le pasuk à propos des chaussures. Ils avaient l'habitude de donner leurs chaussures comme khalifin. Ça peut servir de khalifin. Mais dire que de l'argent, ça c'est sûr que ça marche pas. Répond la Gemara. La Gemara donne deux réponses. Soit, il lui a donné, la Mishnah vient dire toute chose qui a une valeur, ça veut dire tu demandes combien ça coûte. C'est pas de l'argent, au contraire, toute autre chose que de l'argent. Donc même des fruits, des aliments peuvent servir de khalifin. C'est ce que viendrait la Mishnah expliquer tout de suite. En disant ils sont échangés la viande de taureau avec la viande de la vache, ça peut servir de khalifin. Dès qu'il a acquis la viande du taureau, l'autre il a acquis la viande de la vache. On peut faire un kinyan khalifin avec la viande. Et d'après celui qui dit qu'on ne peut pas faire de kinyan khalifin avec des aliments, lui, il devrait expliquer la Mishnah autrement et dire que la Mishnah veut dire comme ça. S'il lui avait vendu sa vache, l'acheteur lui doit de l'argent. Le vendeur lui dit, tu sais quoi, au lieu de me payer en argent, tu as un taureau qui a cette valeur, donne-moi le taureau en échange. Ici,
il se trouve qu'il a acquis le taureau en tant que paiement. La paye de la vache, c'est ça le kinyan sur le taureau. La Gemara dit, ça va d'après celui qui dit qu'on peut acquérir des objets ou des animaux en payant. Minatora, ça peut marcher. Midirabanan, il faut tirer. Ici, exceptionnellement, ça pourrait marcher comme le kinyan Minatora. Mais d'après celui qui dit que Minatora, on acquiert des objets ou des animaux qu'en faisant Meshicha, en les prenant, en les tirant et pas en les payant, alors ce système-là ne pourrait pas marcher. Tu seras obligé de dire que notre Mishnah vient dire uniquement qu'on peut faire avec des aliments un kinyan khalifin.